Bonjour, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Donc, comme tous les jours, une tactique quotidienne. Ici, c'est une partie entre deux joueurs hongrois. Avec les blancs, c'est le dénommé Karsa qui joue contre le grand maître Nemeth. Une partie jouée en 1986. Donc, le trait est au blanc. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et de chercher la solution que Laurent va nous présenter tout de suite après. Alors, comme d'habitude, quels sont les signaux envoyés par la position? De manière générale, les pièces blanches sont plus actives que celles des noirs. Parmi les pièces noires qui font un petit peu la tête, on voit la tour A8. Alors certes, elle attaque le cavalier, comme le fou d'ailleurs, mais pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de perspectives. Le roi noir, certes, est bien protégé par les trois pions du roc. En revanche, puisque justement la tour est bloquée sur C8, on manque d'un certain contrôle de la 8e rangée, et ça tombe bien, on a une tour qui vise justement cette colonne. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut voir que toutes les pièces blanches sont tournées vers le roi de l'adversaire. On a l'idée du cavalier qui pourrait venir sur E7, le fou est déjà braqué vers F8, et le cavalier en G5 est posté pour pouvoir prendre F7, pour pouvoir prendre H7 le cas échéant. Donc le premier coup que vous avez probablement regardé dans cette position, c'est le coup cavalier E7 échec, notamment parce qu'on se dit, tiens, si mon adversaire devait jouer roi H8, je pourrais faire le fameux mat à l'étouffer par cavalier prend F7. Malheureusement, après cavalier E7 échec, les noirs jouent roi F8. Alors certes, ils passent sous le viseur, on va dire ça comme ça, du fou D6, mais on n'a pas de bonne découverte. Et finalement, la meilleure découverte, c'est de retourner en C8 pour pouvoir appliquer la bonne solution. Donc cavalier E7 est une fausse piste, entre guillemets, et le bon coup ici, c'est le coup tour E8 échec. Alors tour E8 échec, c'est pas si évident à imaginer, parce que comme ça, au premier abord, à part donner une tour, ça ne fait pas grand-chose. Donc, Romu, justement, je te pose la question, à quoi ça sert de donner cette tour ? Donc à quoi ça sert de donner cette tour? À dévier le cavalier F6. Donc le cavalier obligé de prendre donc sur tour E8. Ouais. Alors que faisait ce cavalier en F6? Il défendait notamment le pion H7. Alors certains d'entre vous peuvent se demander à quoi qu'est-ce qu'on veut faire sur ce pion H7 et en quoi il est utile. La réponse apparaît dans la variante suivante, après cavalier E7 échec maintenant. Tout à l'heure, tu disais que cavalier E7 au premier coup ne fonctionnait pas vraiment parce qu'après roi F8, on n'avait pas vraiment de mat à disposition. Là, maintenant, avec la disparition du cavalier F6, après roi F8, on peut faire cavalier prend H7, échec et mat. Donc un joli tableau de mat qui n'est pas très commun avec les deux cavaliers. Donc non seulement le cavalier en partant d'F6 ne défendait plus H7, mais en plus, il est sur E8, il bloque son propre roi. Donc c'était l'autre idée de la déviation, je ne suis pas sûr de l'avoir dit avant. Et toujours pareil, après cavalier E7, si on joue roi H8, c'est cavalier prend F7 mat. Donc pas si simple quand même de penser à tour E8, parce que dans une partie, on serait quand même tenté de jouer cavalier E7 échec, dans la position initiale, notamment quand on se dit tiens, le roi est obligé de passer face à mon fou, mais il ne faut pas rester bloqué sur une seule idée, il faut élargir au maximum la liste de vos coups candidats et ne pas rester bloqué sur une seule et même idée. Merci Laurent, merci de nous avoir présenté ce joli tableau de maths. On espère que cet exercice vous aura plu. On vous invite à liker nos vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De parler autour de vous de notre chaîne qui grandit de jour en jour et ça nous fait très plaisir, on vous en remercie. Et on vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique quotidienne. Au revoir, à bientôt. À demain.